L'été arrive plus vite que l'on pense et les jobs d'été également. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges propose un nouveau concept afin d'aider les jeunes à se trouver un emploi et à se familiariser aux entrevues avec des employeurs. C'est sur la télé, c'est entretenu avec Alexandra Heinz, chargée de projet en conciliation études-travail. Bien, l'idée nous est venue en constatant, avec la situation exceptionnelle dans laquelle on est, qu'il n'y aura pas de salon de l'emploi dans notre région. En tout cas, il n'y en a pas d'annoncé jusqu'à maintenant. Alors que normalement, c'est en février que ça a lieu. Donc, on s'est dit, on va prendre la balle au bon et on va mettre sur pied ce qu'on appelle l'anti-entrevue. Le concept est simple, on appelle ça l'anti-entrevue parce qu'on inverse les rôles. Alors, c'est l'employeur qu'on va recevoir en entrevue. Oui, donc on veut créer un lieu de rencontre, un contact direct entre le jeune et l'employeur. Bien sûr, c'est moi qui fais l'intermédiaire, donc ça enlève un élément de gêne. Donc, on espère que les jeunes vont ne pas se censurer, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions qui vraiment les intéressent, du genre « Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme employeur, par exemple? » Ça va être diffusé par Facebook Live à même la page Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges en direct. Et ça, est-ce que c'est une semaine, c'est 2 semaines? C'est combien de temps que ça va durer tout ça? En fait, on reçoit un employeur par semaine. Donc, c'est un 15 minutes qu'on estime d'entrevue et on va explorer plusieurs domaines d'activité. Je pourrais y revenir plus tard. Tant et aussi longtemps qu'on a des employeurs. Donc, pour l'instant, je vous dirais que ça dure facilement 2 mois, voire 3, 4. On veut que ça devienne un rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous hebdomadaire. Et dites-moi, c'est quelle journée de la semaine que ça va se faire? Et l'heure? Donc, c'est les mercredis à 19h. Donc, tous les mercredis, 19h, jusqu'à tant et aussi longtemps qu'il y ait des employeurs. Tout à fait. Et un employeur, admettons, moi, je suis un employeur, puis ça m'intéresse, je regarde ces reportages, je dis, hey, wow, c'est vraiment une belle initiative, ça m'intéresse. Moi, en tant qu'employeur, comment je peux faire donc pour y avoir accès? Ah bien, il y a 2 volets à cette réponse-là. C'est-à-dire qu'on peut communiquer directement avec moi par courriel, mais aussi, on doit être certifié en conciliation études-travail. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis chargée de projet en conciliation études-travail. Donc, on veut vraiment travailler pour le jeune. On veut que ce soit des employeurs vérifiés au niveau de l'équilibre études et travail parce que l'employeur a définitivement un rôle à jouer dans la réussite scolaire des jeunes qu'ils emploient. Le but ultime, là, c'est vraiment de ressortir des éléments différenciateurs des employeurs. Donc, qu'est-ce que l'employeur a à offrir aux jeunes? En quoi il se différencie dans son secteur d'activité? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on choisirait cet employeur-là plutôt qu'un autre? Bien sûr, absolument. C'est très intéressant. Et dites-moi, vous voyez une forte demande, comme on l'a précisé un peu plus tôt dans l'entrevue, puis on n'apprend rien à personne. On est dans une période de pandémie, de semi-déconfinement, on s'en va vers un déconfinement. L'été s'en vient, printemps, été s'en vient à grands pas. C'est le temps de l'emploi, justement, des vacances d'été. Est-ce que vous voyez une forte demande présentement? Le ressentez-vous, cette demande? De la part des jeunes? De la part des jeunes, mais aussi de la part des employeurs que vous avez déjà dans votre banque pour ce concept. En temps normal, en fait, à l'intérieur, parce que tout change vite en ce moment, à l'intérieur d'un mois, moi, je parle plus aux employeurs et puis mes collègues intervenantes vont plus avoir la clientèle des jeunes. Mais les employeurs, pendant le confinement, là, ça vient de réouvrir les commerces, là, mais pendant le dernier mois, justement, devaient couper des heures. Donc, cherchaient moins de jeunes. Mais c'est la première fois en 3 ans, je pense que ça arrive. Normalement, les employeurs doivent tout faire. Donc, je pense, mettons, aux offres d'emploi maintenant. Les offres d'emploi, c'est pratiquement une publicité, là. Ils doivent tout faire pour aller capter l'attention du jeune. Et vous me dites, il y a différents secteurs d'activité présentement des employeurs. Quel secteur d'activité vous avez pour l'instant? Bien, je vais aller par secteur. Ensuite, je pourrais même vous nommer les employeurs qui sont déjà dans la liste de participants. Donc, on a du plein air, de l'animation, de la santé, de la restauration, commerce de détail. Donc, on touche à peu près à tous les types d'emplois que les jeunes pourraient occuper. Donc, on a le Sismo, qui est d'ailleurs notre premier, c'est lui qui va briser la glace, le 24 février à 19h. On a Arbraska, on a le Home Hardware de Rigaud.
On a la Maison de la famille Soulanges, donc on touche au communautaire, tiens, un domaine que j'ai fait fi de mentionner. Et nous, au Carrefour, c'est un service qui est offert gratuitement aux jeunes de la région de Vaudreuil-Soulanges, donc 23 municipalités quand même. Et les jeunes peuvent venir faire des simulations d'entrevue, parler de leurs craintes en entrevue, apprendre à bien se préparer. On a des intervenantes qui vont être là pour les guider, les soutenir à travers ce processus-là. Donc, les questions qu'on peut s'attendre à poser à l'employeur, ça serait du genre, comment est-ce que vous vous distinguez? C'est quoi les valeurs de votre entreprise? Ça serait quoi une journée typique dans l'entreprise? Comment vous qualifiez l'ambiance de travail? Qui sont les collègues? C'est quoi l'équipe idéale? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste en emploi? Les possibilités d'évolution, qu'est-ce que vos employés aiment particulièrement dans le travail, quel genre de patron vous êtes carrément. Et la classique, pourquoi est-ce qu'on vous choisirait, vous?